Bonjour, ça me fait plaisir ce matin de vous présenter un petit peu ce que nous concoctons depuis la fin du congrès eucharistique. Bon, vous savez, dans l'ordre de la préparation du congrès, on a soigné à chaque année la célébration de la fête Dieu. À chaque année, on préparait un événement particulier. Il y en a eu à tous les ans. Et l'an dernier, entre autres, on avait commémoré le retour de l'Arche. Cette année, la fête Dieu, qui est au calendrier liturgique de chaque année, est le 14 juin. Donc, ce qui correspond à environ un an jour pour jour avec l'ouverture l'an dernier de la célébration du congrès eucharistique. Il faut penser que lors de l'événement de l'été dernier, plus de 6 à 6 000 diocésains se sont activement occupés et étaient présents à l'événement du congrès. Donc, on a voulu organiser cette année une fête un peu particulière pour se retrouver, célébrer et revivre un des éléments forts qui a été fortement apprécié l'été dernier, la fameuse cité eucharistique que nous avions sur le site d'Expo-Cité. Cette année, elle va prendre elle sera plus sobre, notre cité eucharistique. Elle va se retrouver au plein cœur de notre histoire, donc dans le Vieux-Québec. Monsieur le cardinal, tout à l'heure, vous parlera davantage de l'ouverture le 11 juin avec la célébration eucharistique qui relie à la cathédrale, la marche qui suivra dans les rues de Québec, qui va nous ouvrir sur ces 3 jours de festivités. Les jours du 12 et du 13 juin, nous nous retrouverons au cœur du Vieux-Québec pour revivre des éléments et des temps forts du congrès de l'été dernier. Donc, si vous voyez un petit peu dans la programmation, vous allez avoir des lieux d'adoration, que les gens puissent prier, adorer. Il y a aussi, on va intégrer des volets du patrimoine religieux, donc à voir et à faire, découvrir le chemin de l'histoire, découvrir nos bienheureux, retrouver les racines de notre patrimoine religieux. Un peu aussi à l'image du congrès eucharistique où il y avait de l'enseignement, vous allez avoir des prises de parole importantes. J'attire votre attention sur celle du vendredi soir, qui sera par Monseigneur Lemay, qui va essayer de voir comment adoration et prière sont appelées, adoration et mission sont appelées à s'engager l'un vers l'autre. Donc, on prie, mais aussi on s'engage envers nos frères. Donc, il y aura une activité, une prise de parole à ce sujet-là. Et la table ronde aussi du samedi après-midi dans la cathédrale est aussi dans la même thématique. Je m'engage au nom de ma foi pour très bien situer dans le thème de notre festivité qui est missionnaire pour la vie du monde. Donc, comment nous nous engageons comme croyants à la suite du Christ pour, en lien avec les solidarités humaines, donc de donner des pieds et des mains à notre foi. Il y a des événements de prière aussi. J'attire l'attention sur l'Eucharistie du samedi midi qui sera célébrée à la cathédrale et on a fait appel aux communautés interculturelles pour animer cette célébration. Et il y aura aussi des éléments de retrouvailles. Donc, vous avez retrouvailles à Québec Ictus, donc des gens qui auraient participé au congrès ou qui voudraient se joindre à des personnes qui ont vécu l'événement, de venir échanger, partager. Et il y aura dans certains lieux des endroits où on remémorera des grands événements, comme par exemple, vous allez avoir l'ordination des prêtres qui était un temps fort. Donc, les gens auront l'occasion de rencontrer des prêtres qui ont été ordonnés l'été dernier et d'avoir un temps d'échange et de partage avec eux. Donc, ces 2 journées plutôt centrées dans le Vieux-Québec, avec l'ouverture le 12 juin d'une exposition commémorative dans le sous-sol de Notre-Dame-des-Victoires qui va s'étaler du 12 juin au 12 octobre, qui va vraiment permettre de mettre en mémoire ce qu'a été le congrès, mais également tous les témoignages recueillis depuis le congrès eucharistique de l'été dernier. Donc, c'est les événements plus centrés dans le Québec. Et le dimanche, à partir même du samedi, parce que nous savons que la liturgie eucharistique du dimanche se célèbre à partir du samedi soir. Donc, le déploiement de la fête va se poursuivre dans chacune des communautés chrétiennes du diocèse de Québec qui font aussi aller de leur initiative et de leur créativité pour commémorer la fête. Ça va? Merci de la précision. Je cède la parole à M. Cardinal qui va nous parler de l'ouverture des fêtes, le moment fort des célébrations. M. Cardinal. Merci Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de revenir sur ce grand événement qu'a été le Congrès eucharistique international de Québec. C'est un souvenir inoubliable, certainement pour moi, mais pour tous ceux qui l'ont organisé et ceux qui l'ont vécu. Je continue à recevoir des messages de remerciements ou des félicitations dans certaines rencontres internationales à cause de ce que les personnes ont pu vivre ici. Vous
savez, c'était dans l'histoire religieuse de notre pays, il n'y a pas eu d'événement comparable à 12 000 personnes sur 8 jours avec présence, communication en direct du pape et puis et tout ce qui a suivi. Je dirais que cet événement nous a comme réévangélisés nous-mêmes, tous les participants, à commencer par les cardinaux, les évêques, parce qu'être évangélisé, c'est de découvrir une présence dans notre vie et d'être rempli d'enthousiasme pour cette rencontre. C'est ça, être évangélisé. Alors nous l'avons tous été, et puis ça nous a donné un élan neuf pour l'évangélisation et pour qu'il y ait des suites à cet événement. Et j'ai entendu justement hier le témoignage d'un évêque qui me disait, dans mon diocèse, on était entré plutôt lentement, mais là, on est en train d'utiliser tout le matériel du congrès pour rattraper ce que l'on n'a pas fait dans la préparation du congrès. Alors, je trouve ça très intéressant comme retombée pour notre société où on a besoin de valeurs spirituelles, où il y a une recherche spirituelle profonde, où il y a des souffrances profondes, il y a beaucoup d'individualisme, de solitude, il y a des tragédies aussi. Et alors on a besoin de valeurs spirituelles, et c'est ce que la foi eucharistique apporte aux croyants d'abord, et aussi plus largement à la société. Vous savez qu'il y a quelques semaines, dans le suivi du congrès eucharistique, eh bien, nous avons organisé la montée jeunesse, une montée jeunesse nationale. Il y a eu quelques échos sur cet événement-là. Nous avons eu 450 jeunes qui ont participé à cet événement, qui ont même fait de la mission dans les paroisses, dans différents coins du diocèse. Alors, à une année de ce grand événement, pour célébrer vraiment dignement et puis pour prolonger ces retombées positives, eh bien, nous avons organisé ce que vous venez d'entendre dans ce qu'a exposé Sœur Doris. Et puis, alors j'insiste un peu sur le sens de la marche du jeudi soir. Traditionnellement dans l'Église, la fête Dieu se célèbre le jeudi. Alors, le jeudi soir, nous aurons une Eucharistie d'ouverture qui va lancer toutes ces fêtes qui ont été décrites tout à l'heure, toutes ces activités multiples. Et puis, nous allons faire vraiment une sortie publique. Et je n'ai pas dit une procession, mais appelons cela une marche de l'Eucharistie. C'est pour dire aussi, ce que nous voulons dire essentiellement, c'est que notre foi eucharistique, c'est pas seulement une dévotion. Je dirais que c'est d'abord une passion. C'est une passion pour la fraternité, pour la solidarité et pour la charité. C'est d'abord cela l'Eucharistie. C'est une rencontre avec quelqu'un qui nous met en marche et qui nous envoie. Il nous envoie vers nos frères et nos sœurs. Et ça sera la signification de la marche, où nous allons marcher évidemment avec le Saint-Sacrement, dans une atmosphère de prière, mais aussi avec des messages qui vont rappeler aux catholiques que l'Eucharistie est un engagement extraordinaire. Nous connaissons tous les Saint-Vincent de Paul, les organisations Saint-Vincent de Paul. Il y a beaucoup de communautés religieuses qui, je pense à la soupe populaire des Sœurs de la Charité, et tant d'autres activités de charité qui procèdent toutes de cette foi eucharistique de l'Église. Alors, nous allons en témoigner publiquement en appelant la population à participer à cette marche eucharistique où nous voulons promouvoir une culture de la solidarité. Vraiment une culture de la solidarité.
Et je vous indique, disons, 3 dimensions de cette culture. Vous vous souvenez, notre thème au Congrès eucharistique, c'était l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Alors nous sommes engagés à faire davantage pour la vie du monde, c'est-à-dire pour une culture de la vie, pour le respect de la vie, à toutes ses étapes. Cela fait partie de notre engagement eucharistique. Aussi, la lutte à la pauvreté. La lutte à la pauvreté, eh bien, nous y sommes déjà très engagés. J'ai donné quelques exemples, mais dans le contexte actuel de crise économique, avec des chômeurs de plus qui sont en difficulté, avec des gens qui ne trouvent pas à manger, ça c'est plus grave peut-être ailleurs que chez nous, parce qu'on a beaucoup de soupes populaires chez nous. On peut secourir les personnes qui sont sans toit, donner des repas. Ailleurs, les souffrances sont encore plus grandes, mais il y a des contributions que l'on peut faire à ce niveau-là. Et aussi, sans oublier, la protection de l'environnement, parce que si on ne fait pas quelque chose à court terme, à long terme, il pourrait être trop tard. Dieu nous a donné la planète comme un jardin pour le bonheur des humains, alors il ne faut pas le saccager. Là-dessus, nous avons davantage à faire. Alors, notre marche attirera l'attention sur certaines causes, certaines valeurs qui font partie pour nous de notre engagement eucharistique. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je le dis en particulier à la population catholique, en invitant les catholiques à se faire présents à cette célébration à la cathédrale qui commencera à 6 heures le soir, 18 heures, et puis on enchaînera à 7h30 dans le parc en face, et on partira avec la manifestation, ou plutôt la marche, une marche pacifique, marche brillante, et il y aura une pause à côté de l'hôtel de ville, il y en aura une autre à la croix du sacrifice sur les plaines, et il y en aura une autre devant le Parlement, et nous terminerons au carré de Louville. Et ce sera à peu près la trajectoire de cette marche eucharistique. Voilà. Alors, j'invite la population à venir marcher, à venir témoigner pour une culture de la solidarité, pour une culture eucharistique où on voit qu'il y a vraiment une dimension sociale très importante à cette manifestation de la foi catholique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. le cardinal. Est-ce qu'il y a, on va faire une courte période de questions s'il y a quelques personnes qui ont des questions? Oui, M. Tessier. La table ronde, le samedi après-midi, 15h, sur l'engagement à la cathédrale. Est-ce que vous savez déjà les noms des panélistes, des intervenants? Je ne les ai pas tous au complet. C'est M. Yves Bédard qui travaille sur ce dossier-là. Donc, c'est à voir avec lui. C'est lui qui, à moins que M. Boucher, les saurait qui est derrière nous, il pourrait vous les dire. Non, c'est Yves qui travaille sur ce dossier-là. Mais les personnes sont approchées maintenant pour être présentes à cette activité-là. Merci. La promotion d'une culture de la vie, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Culture de la vie, c'est certainement aider les personnes qui sont dans le besoin. Je pense aux vieillards, on a beaucoup de vieillards qui souffrent, qui sont seuls et qui sont parfois, je dirais, même comme menacés. Alors, la protection de la vie dans toutes ces manifestations, et aussi cela inclut la protection de la vie avant la naissance, c'est-à-dire les sans-voix, l'enfant qui est dans le sein maternel, qui n'a pas encore de voix, mais qui c'est parmi les êtres les plus fragiles de la société, et cela fait partie aussi d'une culture de la vie telle que nous, catholiques, nous en faisons la promotion. Est-ce que vous comptez pendant cette période-là faire des annonces, une campagne en opposition à l'avortement?
Nous allons simplement manifester notre foi et nous ne ferons pas de campagne contre personne. Nous ne faisons pas une manifestation contre. Nous faisons une manifestation pour la vie, pour les valeurs spirituelles et montrer le lien entre ces valeurs spirituelles et nos problèmes sociaux. Tout simplement, que les chrétiens s'engagent et veulent s'engager davantage au nom de leur baptême. Être baptisé, ça veut dire être engagé. Et alors, au nom de notre baptême, nous sommes engagés pour les valeurs de la vie, les valeurs spirituelles, les valeurs de la fraternité, de la solidarité, de la compassion pour les personnes les plus fragiles. Ce sont ces valeurs-là que nous allons affirmer. Mais lorsqu'on choisit l'avortement, est-ce que c'est parce que c'est un peu une renonciation de cette partie de son baptême? Bien. Alors, évidemment, chaque personne doit réfléchir et se demander si nous sommes cohérents avec nos manifestations de foi. Hein, il doit y avoir une cohérence entre ce que nous croyons et ce dont nous faisons la promotion au plan social. C'est entendu. Chacun doit réfléchir là-dessus et puis chercher cette cohérence. Mais je veux juste rappeler que la marche du jeudi soir est d'abord une marche de prière. Ce n'est pas une marche de revendication, ni une marche de protestation. Mais c'est vraiment une marche qui va se vivre dans un climat continu de prière et d'invocation, parce que le Christ va être présent parmi nous. Donc, c'est vraiment une démarche de prière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Je vous remercie. Oui, un autre? Vous avez mentionné aussi qu'il fallait faire davantage pour la protection de l'environnement. Est-ce que l'Église avance certaines recommandations à ce niveau-là? Est-ce que l'Église elle-même a davantage à faire? Nous nous sommes efforcés au Congrès eucharistique de prendre en compte, ce souci de l'environnement. Hein. Les jeunes s'étaient en particulier engagés à ce point de vue-là. La distribution de l'eau, par exemple, ou enfin ça c'était pour cet événement-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes en particulier qui font des propositions sur ce plan-là. Nous voulons exprimer notre solidarité avec tous les efforts qui se font dans la société. Et je crois que les politiciens sont un peu plus sensibles sur ce plan-là. Et je crois que là, il y a une action politique importante à mener, mais je ne voudrais pas entrer dans les détails, hein, parce que, ça revient aux baptisés et aux laïcs en particulier, à détailler, hein, dans le cadre peut-être des partis politiques ou des groupes communautaires, disons, les objectifs à court terme, à moyen terme, mais que nous sommes très solidaires de cette recherche et de ces efforts. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée.